Et bonjour, bienvenue dans l'épisode bonus numéro 7. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, j'aimerais bien m'occuper de tout ça. C'est-à-dire que faut que j'enlève les mauvaises herbes. Et au début, je voulais le cacher et tout. Oh, on va se calmer les chats, hein. Je disais donc que la petite rainure qu'on voit ici avec les pierres apparentes, au début je voulais la recouvrir d'enduit comme j'ai fait en dessous. Sauf que comme il y a pas mal de petits lézards qui passent par là, et puis c'est bien utile, les lézards ça bouffe les insectes qui me cassent les couilles, et bien je vais leur laisser un coin d'ombre et je vais pas mettre d'enduit. Je vais faire à la place, c'est que je vais me servir de cette plante qui pousse ici pour la faire passer tout le long, et grâce à des tasseaux et des fils de fer. Donc il va falloir que je perce le mur, que j'installe mon tasseau, déjà préalablement avec les fils de fer posés, ça serait mieux, ça m'éviterait de me casser la gueule de l'échelle. Bon, ça cachera pas tout le dessus, mais au moins, ça viendra cacher toute cette petite rainure qui est pas très très belle. Mais avant ça, faut que j'aille enlever les mauvaises herbes. Non, je rigole, c'est toujours électrique. Ah, je suis content. Ça faisait beaucoup plus propre, hein. Ça me démangeait depuis un moment. Maintenant, faut que je trouve un tasseau. Aïe. Et ouais, comme j'ai tout bien attaché, bah, tu te doutes bien qu'il y en a un qui m'est tombé sur la gueule, hein, et en plus de ça, il a pété ma boîte à vis. Le con. Ah, et bah toi, tu feras le job. Non, je vais venir le forer gentiment. Ensuite, dans mon bordel, il faut que je trouve deux petits morceaux qui fassent le même diamètre. Et une fois que j'ai trouvé mes deux tasseaux, je suis venu y percer trois trous. Donc un trou principal pour mettre une vis, et deux petits trous de chaque côté pour empêcher la rotation. Et voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est fini. Enfin, que l'armature soit finie. Parce qu'il faut encore que je vienne y mettre des vis là. Et idem de l'autre côté, pour tenir les fils de fer. Pour savoir où est-ce que je vais mettre mes petites pointes pour mettre mes fils, eh ben c'est pas compliqué, j'ai pris la longueur 21, j'ai fait 3 x 7, 21, donc ça me fait 7 trous, tous les 3 cm. Je suis un putain de génie. J'ai mis mes petites pointes, j'ai même mis un petit peu de colle pour être sûr que ça tienne bien. Maintenant, il me reste plus qu'à l'azurer avec le fond de l'azur qui me reste. Ouais, quand je dis fond, c'est vraiment un fond, hein, parce qu'il en reste pas beaucoup. Avec celui-là, eh ben, j'ai fait toute la barricade ici, tout ça. Maintenant, il reste plus qu'à attendre que ça sèche, et cet après-midi, on la pose. On est cet après-midi, impeccable. C'était sec, j'ai déjà installé la première vis. Il m'en reste plus que 3 à mettre. Ça y est, les 4 vis sont mises. Il me reste plus qu'à installer. Maintenant, les fils de fer, parce que je l'ai pas fait avant, sinon ils allaient m'emmerder. Et voilà, mes 7 fils sont posés. Et comme j'étais bien en haut de l'échelle, eh ben, j'ai déjà installer toutes les plantes. Je les ai enroulées autour des fils de fer, hein. C'est celle qui tombait juste là. Je l'ai relevée, enroulée, je l'ai même taillé un petit peu parce qu'il y a des branches qui m'emmerdaient un petit peu quand même. Et ça va continuer à pousser normalement tout le long. Bon, il y en a qui devraient redescendre un petit peu en dessous, ça on coupera. Et là ça devrait faire quelque chose de sympa. Au moins ça fera plus joli et les lézards seront pas embêtés. En plus c'est une plante, elle fait des super belles fleurs. Et en plus il y a plein d'abeilles, plein de bourdons qui viennent dedans quand elles éclosent. C'est joli. Je suis tout émerveillé. Après, il va falloir quand même surveiller les premiers jours si jamais il y a un petit peu de vent, voir si ça se détache pas, quoi. Ah bah forcément, il pleut à torrent quand j'ai décidé de jointer toute ma gouttière, parce que je vais pas tarder à faire la dalle. Putain de merde. Bon, en tout cas, il y a du vent, il pleut, là-bas ça tient correctement, c'est impeccable. Oh, il y a juste là-bas, ça me fait un peu peur, parce que c'est vrai que c'est en train de tirer sur la barricade. Il va falloir éviter tout ça et puis la décracher, hein. Enfin, la détacher. Putain, décracher, ça veut rien dire. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Eh ben, j'en ai niqué mes espadrilles. Je sais pas si vous avez déjà mis des espadrilles dans l'eau. Mais quand vous les mettez dans l'eau, eh ben, ça devient tout dur. Un peu comme... Eh bien, j'étais tout content. J'ai installé ma bâche pour couler la dalle, hein. Et puis, bah, j'ai pas regardé la météo. Et il y a eu un orage. Bon. Bah voilà, quoi. Ah. Petit tutoriel, nettoyer sa bétonnière. Quand que je vais m'en servir demain, eh ben, j'ai fait couler de l'eau tout le long des parois. Je vais venir l'incliner, hop, comme si j'allais la mettre à tourner. Et je la mets à tourner. Et comme ça, l'eau elle va passer un petit peu partout, ramasser, éclater tout ce qu'il y a sur les côtés. Et après, on pourra s'en servir pour demain, puisque l'eau, on va la laisser dedans tout simplement. Ah bah non de Dieu, est-ce que t'en connais beaucoup des gars qui peuvent se vanter de mettre 3 tonnes 9 de béton dans sa bagnole?
Allez hop, direction la déchette. On est déjà le 1er août, j'ai tourné l'épisode 22, l'épisode 23 également, hein, que vous avez déjà vu, où je refais la cuve. Mais j'ai toujours pas fait l'épisode 21. Pourquoi donc? Eh ben parce que ça fait 2 semaines qu'on a un temps de merde et que je peux pas couler cette foutue terrasse. Ni faire ces putains de féditions d'ailleurs. Mais bon, entre nous, ça me fait pas trop de mal, ça me permet de me reposer un petit peu. Hein? Quand je vous dis que moi et l'étanchéité, ça fait 2. Il pleut pas là. Et pourtant, ça coule. Bah oui, parce qu'il y a des fuites encore. Mais bon, là j'ai compris ma connerie. La connerie, eh ben, c'est tout simplement que le silicone, ça tient. Mais par contre, la peinture, bah ça tient pas. Donc l'eau, elle s'infiltre en dessous de la peinture, et puis, tac, elle décolle le silicone qui va avec, forcément. Ah, j'ai vraiment pas de bol avec ça, moi. Je peux m'en prendre qu'à moi-même, j'avais qu'à faire les choses bien dès le début. Hein. Mais oui. Et puis de toute façon, on s'en fout, hein, puisque c'est des tests, ça m'a pas coûté grand-chose, donc ça peut se refaire. Putain, je viens de me rendre compte d'un truc. L'épisode 21, il est tourné, forcément, vous l'avez vu début. Vous avez vu le 22 aussi, mais le 22, je l'ai pas encore tourné en fait. C'est le 22 que j'ai pas tourné. J'ai tourné le 23 et le 24, le 24 avec la cuve, le 23 où on s'occupe du jardin. C'est bien le 22 que j'ai pas tourné. Et je ne peux toujours pas, parce qu'il pleut encore. Et on peut dire que dans la nuit, il y a eu un déluge. Hein. Le poids de l'eau qui stagne sur la vache, et ben ça a arraché la ficelle. Comme les cordes là, c'est beaucoup plus solide, et ben c'est la petite ficelle qui a lâché, forcément. Et les coups de tenue, elles ont tenu. Hein. Ça veut dire que ça a été bien fait, ça, impeccable. Il me reste plus qu'à réparer tout ça. Hein. Je vais pas remettre de la ficelle, je vais trouver de la corde cette fois-ci. Mais dites-moi comment je vais pouvoir finir mes putains de finitions et couler cette putain de terrasse. Ah, j'en ai marre, j'en ai vraiment marre. Après, c'est sûr, hein, c'est le temps au mois de novembre. Hein. Dommage qu'on soit début août. Ah, et ben voilà, je demandais rien de plus qu'un rayon de soleil. C'est génial. Comme ça fait un moment, il faut que je refasse un petit coup de vérif avant de tourner l'épisode 22. Et puis que je démarre la bête, et puis on est parti. C'était les bonus à Titi, les bobos, les bonus.